On va revenir sur l'actualité économique en direct avec nous dans ce journal. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants des TPE, des PME. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale de France Info. Alors, les entreprises au cœur de l'actualité, parce qu'on en parle depuis ce matin, bien sûr, dans la matinale, nombreuses à être concernées par l'extension du pass sanitaire aux salariés des lieux recevant du public. Certains responsables patronaux se sont dit inquiets quant à l'application de cette mesure. C'est aussi votre cas ? Oui, on est inquiet à deux niveaux. Le premier, ça concerne la baisse de fréquentation qu'on a pu noter chez certains de nos adhérents, notamment dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, qui ne sont pas malheureusement dans des zones touristiques. Et le second, c'est effectivement tout ce qui concerne la gestion des salariés récalcitrants, parce que à ce stade, les éléments qui ont été fournis, notamment depuis la révision de la décision par le Conseil la décision du Conseil constitutionnel, nous laissent dans une certaine incertitude, notamment sur le délai en fait de suspension du contrat de travail et sur les modalités effectivement qu'on devra être mené, que nous devrons mettre en place concernant justement la gestion de ces salariés. Ça reste assez compliqué et pas clair du tout. Il y a un autre défi pour les entreprises françaises, c'est la sortie des aides, la fin annoncée du quoi qu'il en coûte. On en parlait ce matin avec notre spécialiste éco David Delos, qui est réservé à partir de mercredi aux secteurs qui sont les plus touchés par la crise. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez eu des garanties de Bercy? Je sais que vous êtes allé au ministère de l'économie mercredi dernier. Oui, c'est ça. On avait rendez-vous avec le ministre justement sur ce sujet-là la semaine dernière. Alors, on a pu effectivement faire un petit peu le bilan économique de nos TPE depuis le début de l'année, qui est quand même pas tellement brillant, puisqu'on est à moins 20, moins 30% de baisse de chiffre d'affaires. La rentrée a été plutôt bonne dans la reprise à partir du mois de juin, mais le pass sanitaire a quand même mis un petit coup de frein, avec notamment l'évolution du variant Delta. Donc, nous avons effectivement fait différentes propositions. La première concerne notamment le maintien du fonds de solidarité pour les entreprises qui sont en extrême difficulté à cause notamment de la crise sanitaire, au moins jusqu'à la fin de cette année. Je pense que là-dessus, on aura la possibilité au cas par cas d'obtenir gain de cause. Et ensuite, effectivement, tout ce qui concerne les mesures d'aménagement pour pouvoir notamment décaler le PGE de 2 ans supplémentaires, voire aussi d'engager des mesures d'allègement de charges fiscales et sociales pour les entreprises sur les impôts qu'elles devront payer en 2021 pour l'année 2022, comme ça l'a été fait l'année dernière sur le fameux triptyque 12, 24, 36 mois. Marc Sanchez, une dernière chose, dans la revue de presse, tout à l'heure, on a vu la une du journal Sud-Ouest qui posait cette question, est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Parce que la reprise est forte dans certains secteurs qui peinent à recruter, c'est vrai. Est-ce que la solution ne passe pas effectivement par une augmentation des salaires? Le journal évoquait le secteur de l'hôtellerie-restauration notamment. Il y a un vrai débat sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut revaloriser nos professions, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'on est dans une situation économique où on a la capacité de le faire? Je ne le pense pas à ce stade. Je pense que c'est un débat qui doit être préparé, qui est un peu prématuré. Alors, ça coûte rien, effectivement, c'est le cas de le dire, de l'évoquer. Mais à ce stade, je vois pas beaucoup de nos adhérents qui sont en capacité, effectivement, d'engager une politique salariale à la hausse, en tout cas pour le moment. Merci beaucoup Marc Sanchez d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de France Info. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci.